son. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on va se mettre en station debout. Et donc, comme je vous ai proposé, de démarrer d'abord par quelques petits massages ayurvédiques. Je vais déplacer ça parce que j'ai quelque chose au milieu de l'écran qui me dérange. Voilà, super. Donc, on va commencer par des petits tapotages sur la tête. Donc, commencez par le sommet du crâne. Hein, tapotez gentiment le sommet du crâne. Bon, il faut quand même activer. Hein. Et puis, vous descendez vers l'avant. Revenez par les côtés, remontez par l'arrière. Enfin, faites un peu comme vous voulez, mais voilà, ça c'est pour taper de manière systématique un peu sur toutes les parties du crâne. Donc, au début, le sommet, descendre vers l'avant, les parties un peu latérales, remonter vers l'arrière. Voilà. Et puis quand vous avez fait ça, vous pouvez tapoter un peu partout. D'accord? Je reprends mon micro que j'avais oublié de prendre. Vous entendrez peut-être mieux. Voilà. Voilà. Donc, cherchez les endroits où vous n'avez pas tapoté. Hein. Sans déranger trop les belles coiffures. Voilà. Bon, on va masser un peu le visage. Donc, prenez donc index et majeur. Vous les posez juste au-dessus des sourcils. Vous faites des petits cercles vers l'extérieur. D'accord? Voilà. Donc, massez toute la zone du front. À partir des sourcils, vous allez vers le centre, vers le haut. Essayez de vraiment bien relâcher, donc de ne pas retenir vos muscles. Parce que bon, là aussi on a des muscles, et en général, quand on fronce les sourcils ou on plisse le front, évidemment on contracte. Donc essayez de décontracter, vraiment de laisser, éventuellement faites des mouvements un peu plus lents, mais cherchez vraiment à bien décontracter cette zone. Pas aller trop vite. Cherchez plutôt des mouvements lents et amples. Et puis vous allez migrer tout doucement vers les tempes et descendre vers la mâchoire. Donc l'os là, hein, du haut de la mâchoire. Descendez sur la mâchoire. Hein, et allez vers le menton. Massez la commissure des lèvres. La zone là du haut de la bouche. Et puis petit massage du nez, gentil. D'accord. Voilà. Bon. Un petit peu de massage des yeux. Donc, frottez les mains jusqu'au moment où elles sont bien chaudes. Chauffez bien les mains. Et puis, posez la paume des mains sur les yeux fermés. Léger appui. Tournez. Voilà. Tournez bien. Sans appuyer trop fort. Et puis on reprend encore cet exercice. Donc on essaie d'amener un peu de chaleur aux yeux. On frotte convenablement les mains, encore une fois. Et vous placez la paume des mains sur les yeux. Voilà. Petit massage. Voilà. Et voilà. Les oreilles. Donc saisissez les lobes d'oreilles, massez les deux lobes d'oreilles. Donc voilà. Et puis massez le bord, si vous voulez, des oreilles, montez progressivement. Et avec les index, vous pouvez vous balader dans, si vous voulez, le labyrinthe de l'oreille. Donc massez bien le labyrinthe de l'oreille.
Et puis, les petits doigts, vous allez les mettre dans les oreilles, tourner quelques fois, et puis tirer. D'accord? Comme si on débouchait une bouteille. Et puis tirer. D'accord? Encore une fois. Et puis tirer. Bon, éveil des mains. Donc là, vous connaissez probablement l'exercice. Donc, saisissez le pouce avec index et majeur, tournez. Si on tourne, voilà. Puis, chacune des phalanges. Première phalange du pouce droit, et puis la deuxième. Et puis, on tire un peu sur le doigt. Première phalange de l'index, deuxième. Voilà, serrez bien si vous pouvez. Le dernier, et on tire. Majeur, première phalange, deuxième phalange, troisième, étiré. L'annulaire, deuxième et troisième, étiré. Le petit doigt, voilà, première, deuxième, troisième, étiré. On va passer à l'autre main, donc pareil, d'abord le pouce, première phalange, deuxième, tiré. Première phalange, deuxième, troisième, tiré. Première phalange, deuxième phalange, troisième, tiré. Première phalange, deuxième phalange, troisième, tiré. Première phalange, deuxième phalange, troisième phalange, étiré. Un peu de massage des mains, donc mettez les mains donc en namasté, et puis vous allez, comme vous ouvrez un livre, et puis vous rentrez les mains vers l'intérieur, vous ressortez, et vous revenez avec le livre fermé, d'accord? Donc, voilà l'exercice. Tournez, voilà, plusieurs fois, d'accord? Puis, on va faire dans l'autre sens. Donc, on ouvre le livre vers l'extérieur, venir vers l'extérieur, revenir dans l'autre sens. D'accord? Donc, vous avez les mains en namasté, vous ouvrez le livre vers l'extérieur, descendre, revenir. Voilà. OK? J'espère que vous l'avez compris, sinon vous entraînez une fois. Secouez un peu vos mains, vos doigts, les poignets, on relâche bien. Ok. Échauffement des épaules, donc ce qu'on fait, on élance le bras droit et on fait un petit tapotage sur l'épaule, pas sur pas sur la coiffe, juste à l'arrière. D'accord? Un bras à la fois. Faites ça naturellement, comme si vous laissiez aller votre bras là. Donc pas de... Hein, voilà. Et puis, côté droit, côté gauche. Juste en dessous. Voilà, parfait. Ok, donc, on va activer également le bras, donc un peu l'ensemble du bras. Donc, commencez à tapoter sur la partie, si vous voulez, extérieure. Et puis, vous revenez par la partie intérieure. Partie extérieure. Bras droit, partie intérieure. N'hésitez pas à vraiment bien tapoter, qui permet de bien activer la circulation du sang, notamment, mais pas que le sang. Vous secouez aussi tous les petits fascias dans le... Voilà. Passez à l'autre bras, donc commencez par la partie extérieure. Et puis on remonte par l'intérieur. Voilà.
Dernière fois, et on termine. On va activer les jambes. Donc, on va tapoter, si vous voulez, en même temps, on peut faire les deux jambes. On tapote sur les fessiers et on descend en tapotant à l'arrière. Et puis on revient vers l'avant. On recommence. Essayez de tapoter convenablement toutes les zones, si vous voulez, de vos jambes, jusqu'aux chevilles. Voilà. Encore un exercice, donc petite rotation, balancement des bras à droite et à gauche, et laissez vraiment bien le corps suivre tout le mouvement. Hein, la tête tourne, relâchez-vous. Hein, pas de rigidité, ni dans la tête, ni dans les épaules, ni dans les jambes. Hein. Voilà, voilà. Bon, on va faire maintenant un peu de travail isométrique. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre un bloc d'abord. Donc, vous allez saisir le bloc donc, avec les deux mains. Bon. Pour que le travail soit efficace, il faut pousser sur les deux côtés, enfin plus efficace, il faut pousser sur les deux côtés du bloc. D'accord? Donc, prenez le bloc et tendez le bloc devant vous. Et en inspirant, vous élevez le bloc. Et en expirant, vous allez baisser le bloc, descendre, chercher à garder dans un premier temps le dos droit. Descendez le bloc jusqu'où vous pouvez le descendre. Si vous le posez au tapis, tant mieux. Inspirez à nouveau, bras tendus. Étirez, expirez. On baisse. Allongez, il expire. On va commencer à prêter attention à la respiration. Inspirez. Encore une fois, expirez. Allongez, allongez, allongez. Et inspirez, se redresser. Gardez le bloc, si vous voulez, juste au-dessus de la tête. Donc, et en inspirant, penchez-vous vers la gauche. D'accord? Essayez de presser aussi sur le bloc. Vous verrez la différence. D'accord? Expirez et inspirez, revenir au centre. Alors, inspirez vers la droite. N'oubliez pas, pressez le bloc. On ne le tient pas simplement, donc on pousse avec les mains sur les deux côtés. Et puis inspirez, revenir. On reprend côté gauche. D'accord? Inspirez. De manière à vraiment bien ouvrir également le côté gauche. Inspirez, revenir. Et à nouveau une fois du côté droit. Et inspirez, revenir. Vous tendez le bloc devant vous, d'accord? Vous continuez à regarder devant vous, ça c'est important. Et vous tournez les bras vers le côté gauche. Donc, vous regardez devant vous et vous tournez les bras du côté gauche. Vous revenez au centre. D'accord? Et puis, vous prenez un inspire. Et comme c'est une torsion, on expire, on tourne du côté droit. Regardez, vous avez le menton sur l'épaule gauche. Revenir. À nouveau, bloc côté gauche, regardez et le menton sur l'épaule droite. Revenir. Et puis on tourne côté droit, menton sur l'épaule gauche.
revenir au centre. Voilà, on va s'arrêter là. Travailler maintenant avec la sangle, d'accord, ce qui permet un travail différent. Cette fois-ci, vous tirez, donc à peu près la largeur de vos épaules, et vous tirez sur les deux côtés. Donc alors, pareil à tout à l'heure, vos pieds écartés de la largeur de vos hanches, d'accord. Inspirez, élevez. Tirez bien sur les mains, donc sur la sangle. Expirez vers l'avant. Faites tout doucement. Longue expire. Inspirez. Si vous devez plier les genoux, fléchissez les genoux. Expirez. Longue expire, longue expire. Inspirez. N'oubliez pas de tirer sur la sangle. Vous devez sentir l'engagement là au niveau des épaules. Expirez. Et inspirez. On tend les bras devant soi, d'accord? Et on va, si vous voulez, en expirant, on va tourner vers la gauche et vous regardez devant vous. Et on revient. On inspire, on expire, bras vers la droite, menton sur l'épaule gauche, revenir au centre. Encore une fois, inspirez, vers la gauche, revenir au centre, et vers la droite, et revenir au centre. Étirements latéraux, tendez vers le haut, et puis tirez avec surtout la main gauche vers la gauche, de manière à vraiment bien étirer tout le côté droit. Inspirez, revenir, expirez. Inspirez vers la droite pour bien ouvrir. Cherchez à être bien aligné, ne pas pencher trop en avant ni en arrière. Revenir au centre. Vers la gauche, revenir au centre. Et une dernière fois, vers la droite et revenir au centre. Voilà pour le travail isométrique. Bon, vous le sentez probablement un peu dans les épaules. On va travailler maintenant dans le bas du corps. Ok, donc, éveil des hanches. Donc, placez bien vos pieds à nouveau alignés sur vos hanches. Vous allez lever le genou gauche, mettre les bras à l'horizontale pour votre équilibre. Si vous avez un bon équilibre, pas de problème. D'accord? Surtout si vous avez là un peu d'inconfort dans les épaules. Et puis vous allez ouvrir la hanche gauche, tendre la jambe gauche vers l'arrière et ramener à nouveau le genou gauche. Ouvrir la hanche, tendez la jambe gauche, gardez votre équilibre, revenir, ouvrir, tendez la jambe gauche à l'arrière et revenir. Le genou est encore fléchi et vous posez le pied au sol. Bougez un peu vos jambes, vos pieds, c'est en train de s'échauffer là. Donc, on élève le genou droit, bras à l'horizontale pour votre équilibre. Ouvrez la hanche droite, tendez la jambe droite à l'arrière, ramenez le genou fléchi. Ouvrir la hanche, d'accord? Tendez la jambe, ramenez. Faites pas trop vite, gardez votre équilibre. Ouvrir, tendez la jambe, ramenez et posez. Ok? Alors, on va de nouveau travailler notre équilibre. Donc, levez le genou gauche, saisissez le genou gauche dans les deux mains. Donc, gardez la main droite sur le genou gauche et en inspirant, ouvrir le côté gauche. D'accord? Et étirez bien le bras gauche à l'arrière. Si vous avez un bon sens de l'équilibre, vous pouvez regarder dans la direction de la main gauche, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Et puis vous revenez et vous posez
Levez le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains, gardez la main gauche sur le genou droit et tirez le bras droit à l'arrière. Allez loin dans l'étirement, d'accord? Éventuellement tournez la tête et regardez dans la direction de la main droite. Revenir, poser. On va secouer encore une fois un peu les fascias. Donc, on va se positionner donc sur les orteils. Vous décollez les talons du sol et vous secouez un peu à la fois l'ensemble du corps. Donc, secouez bien les épaules, relâchez bien les mains, les bras. Sentez que tout le corps, si vous voulez, a des petites secousses, que ce soit les genoux, les orteils, les épaules, même le visage. Essayez de ressentir que ça bouge là, que les joues bougent, ça veut dire qu'elles sont relâchées. Si vous sentez des rigidités, ça veut dire que ce n'est pas lâché. Donc essayez vraiment, bon, voilà. Je ne vous demande pas de sautiller, simplement de secouer. Ok? Voilà. Posez-vous un instant, on va recommencer, et cette fois-ci on va légèrement sautiller. Donc, d'accord? Voilà. Sautiller et relâcher. Évidemment, c'est un peu plus actif. Voilà, on est en train vraiment de bien secouer, relâcher partout. Concentrez-vous un peu à la fois sur les différentes zones du corps. Le visage, vous relâchez, les épaules, les mains, les bras. Et voilà. Maintenant, on est vraiment super bien échauffé. Et on va aller vers la chaise. Excellent exercice. Engagement profond des quadriceps, mais pas que. Dans la chaise, essayez de garder vraiment le dos droit. D'accord? Donc, première variante, pour le matin, c'est très bien pour démarrer. Inspirez, élevez les bras. Allez vraiment au bout de l'inspire, et puis tout doucement, contrôlez le mouvement de descente. Prenez votre temps, expirez, 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 expirez. La lenteur est toujours de notre côté. Descendez, et puis cherchez à vous installer dans la posture avec des micro-mouvements. Cherchez à avoir le dos bien droit, à tendre les bras vers l'avant. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous allez poser les mains au sol et faire une extension totale des genoux. Donc, on est accroupi là. Laissez vos genoux vraiment bien s'étirer. Et puis, vous allez rapprocher les genoux. D'accord? Donc, rapprochez les genoux. Et vous allez vous balader avec la main côté gauche. D'accord? Donc, coude droit côté gauche du genou gauche. Restez quelques instants. Côté droit, donc on va se balader du côté droit, coude gauche, genou droit. Restez quelques instants. On reprend. Donc, vous verrez, c'est un peu plus facile au deuxième coup. Allez. Coude droit, genou gauche. Et puis on va de l'autre côté. Coude gauche, genou droit. Revenir vers l'avant. Mettez les mains en namasté. Restez un peu dans la posture. Et puis élevez-vous lentement. Voilà. Relâchez. Encore une chaise, un petit peu plus engagée. Donc, inspirez, élevez les bras et étirez. Et ensuite, descendez en chaise tout en gardant les bras étirés. En touchant les oreilles avec les bras, descendez en chaise. Travaillez la respiration. Je sais que ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Tirez bien les mains vers le haut. Éventuellement, si vous avez trop difficile de joindre les mains, tirez chacune des mains vers l'avant sans les joindre. Voilà. Allez, plusieurs respirations. Faites des micro-mouvements. Descendez si vous pouvez avec les hanches au niveau des genoux. Il faut vraiment, si vous voulez que ça soit profitable, il faut descendre. Et des micro-mouvements. D'accord?
Et ensuite, on s'élève et on relâche. On va travailler au moins une ou l'autre respiration, salutation au soleil. Donc je vais vous inviter à aller à l'avant de votre tapis. D'accord, salutation au soleil, c'est vraiment ce qui est idéal le matin pour se mettre en route. Voilà, donc inspirez, élevez les bras. Cherchez une flexion arrière, donc tirez les bras vers l'arrière. Hein, regardez vers le plafond et expirez, main en namasté sur le sternum, regardez devant vous. D'accord? Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, ouvrir, rapprocher si vous pouvez, même dans cette posture, cherchez à rapprocher les omoplates. Et puis expirez, prenez votre temps, amenez les mains au tapis, le ventre sur les cuisses. Relâchez bien, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On va travailler un peu le chien tête en bas. Excellente manière également d'éveiller, si vous voulez, l'ensemble du corps. Ce n'est pas que les jambes. Vous travaillez vos épaules, vos mains, vos abdominaux. Donc fléchissez les genoux et poussez les fessiers vers le haut en regardant derrière vous. Allez, plusieurs respirations et puis petite alternance de pédalage des jambes. Donc vous étirez la jambe droite, essayez d'amener le talon vers le sol. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Allez, on prend son temps. Bon étirement. Le sang arrive à la tête de manière très gentille. Et puis, on va chercher un peu de torsion. Donc, vous allez chercher à amener la main droite vers la cheville gauche. Regardez en dessous de l'aisselle gauche. D'accord? Saisissez la cheville, si vous pouvez, hein, sinon vous amenez la main là où elle doit. Remettre la main au tapis. Main gauche, cheville droite. Essayez de tendre les jambes. Donc pas fléchir quand vous faites cet exercice. Pour avoir un bon étirement, évidemment. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Revenir. On prend un bon inspire. Et puis on va les déposer les genoux au sol. On va inspirer pour la vache. Et expirer, on revient en chien tête en bas. Tendez bien les deux jambes. Poussez les talons vers le tapis. À nouveau, expirez. Genoux au sol. Et inspirez, vache. On avance légèrement le corps et on va poser menton, poitrine au sol et on pousse les fessiers vers le haut. Serrez les coudes contre le corps. Inspirez, revenir. On vient s'asseoir petit à petit sur les talons. Ceux qui ont trop de difficultés là, mettez un petit coussin et posez les mains à l'arrière. D'accord? Les doigts tournés vers l'extérieur. Serrez les genoux, d'accord? Asseyez-vous convenablement sur les talons. On va inspirer, chercher à ouvrir cette partie, c'est le mini-chameau, c'est le demi-chameau. Ouvrir la partie pectorale et des épaules, rapprocher les omoplates en inspirant, menton sur le sternum et expirer, monter, monter, monter le bassin, serrer les fessiers, contracter le périnée. À nouveau, restez dans la posture. Inspirez. Expirez. Cherchez à monter le bassin un peu plus haut. Dernière fois, inspirez. Et expirez lentement. Contrôlez l'expire. Allez au bout. Et puis venir s'asseoir sur les talons. Prenez un moment de répit. Posez-vous, relâchez bien les épaules parce que ça crée des tensions, tous ces exercices. Cherchez à chaque fois à redétendre. Après, si vous voulez l'exercice, donc relâchez vos épaules, relâchez les muscles du visage, essayez de relâcher l'ensemble du dos. On va travailler un peu à quatre pattes. Donc,
Mettez-vous à quatre pattes. Et vous allez tendre la jambe gauche. Donc, renforcement du bas du dos en particulier. Donc, tendez la jambe gauche et amenez le genou gauche contre le coude gauche. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez, tendez la jambe gauche. D'accord? Voilà. Ne pas fléchir le genou. Tendez la jambe. Gardez la jambe tendue. Expirez, revenir. Tendez encore une fois la jambe et tendez, si vous pouvez, le bras droit. D'accord? Donc maintenant, extension de la jambe et du bras droit. Et en expirant, amenez le coude droit sur le genou gauche. Videz encore davantage vos poumons. Arrondir le dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et posez main droite, genou gauche. On va s'occuper de l'autre côté. Donc, extension de la jambe droite. D'accord? Voilà. Expirez, genou droit, coude droit. Tendre la jambe droite. Allez, une bonne extension, pointez bien vos orteils à l'arrière. D'accord? Expirez. Tendre la jambe droite. Ensuite, expirez une dernière fois et tendre la jambe droite en inspirant. Tendez le bras gauche. Cherchez votre équilibre. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, on tend la jambe et le bras. Expirez et inspirez. Dernière fois, expirez et inspirez. Posez les mains au sol. Venez vous asseoir quelques instants sur les talons. À nouveau, on se pose. Et on revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, vous allez tendre les jambes à l'arrière et venir chercher à nouveau le chien tête en bas. Donc vous êtes en chien tête en bas, fléchissez bien les genoux, poussez à nouveau les fessiers vers le haut, on n'a jamais fini ce travail. Et amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va travailler un peu l'étirement du psoas. Donc tendez bien la jambe droite. Regardez devant vous. Si vous ne pouvez pas, si votre jambe n'est pas assez musclée, posez, si vous voulez, le genou droit. Sinon, gardez la jambe tendue et étirez-vous. Travaillez l'étirement. Posez la main gauche sur le genou gauche et travaillez la torsion. Donc, je regarde vers le plafond, je mets de l'appui de la main gauche sur le genou gauche pour tourner. Plusieurs respirations. Inspirez, élevez le bras. Regardez dans la direction de la main gauche. Et ensuite, étirez le bras vers l'avant. D'accord? Donc, il n'est plus vers le haut. Je l'étire vers l'avant. Je touche mon oreille gauche avec mon bras gauche. Et ensuite, je ramène ma main au sol. Et je ramène mon pied gauche à l'arrière. Petit moment de répit, je fléchis mes genoux à nouveau. Je pousse les fessiers vers le haut, je regarde entre mes jambes et je vais amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et je travaille l'extension. Si c'est trop difficile, posez le genou. D'accord. Ensuite, on va amener la main droite sur le genou droit. D'accord? Et en inspirant, élevez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Gardez la jambe gauche tendue. Cherchez à pousser avec le talon à l'arrière. Et ensuite, amenez le bras sur l'oreille droite et regardez dans la direction de la main droite. Cherchez à garder cette extension. Si c'est trop difficile, posez le genou. Voilà.
Et ramenez la main au tapis, pied droit à l'arrière. Bon, on est en chien tête en bas. Plusieurs respirations. On va aller chercher la planche, qui est un bon exercice de renfort de l'ensemble du corps. Donc, mettez-vous en planche. Et puis de la planche, descendez tout doucement, soit en demi, on va le faire en demi-planche. Posez les genoux, posez menton, poitrine au sol. Relâchez-vous quelques respirations. Et on va aller chercher le mini cobra. Donc serrez les coudes contre le corps et regardez devant vous. Si vous voulez, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. Quelques respirations en mini cobra. Et puis, vous allez poser le menton au sol et mettre les bras le long du corps. On va inspirer et élever la jambe gauche. Ne fléchissez pas le genou. Jambe tendue. 10, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Inspirez, élevez la jambe droite. 10, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez un peu le souffle. Détendez-vous. Relâchez les muscles du dos, des épaules, des bras. On reprend cet exercice. Inspirez, élevez la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Élevez la jambe droite. Inspirez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. On se relâche juste un peu en crocodile. Donc, le front sur les deux mains. Et ensuite, mettez les mains en hauteur du visage. Les avant-bras au sol. Travaillez un peu le sphinx. Donc, serrez bien les coudes contre le corps. Regardez devant vous. Poussez la poitrine vers l'avant. Serrez les fessiers à l'arrière en expirant. Et en inspirant, cherchez à rentrer le menton et pousser la poitrine vers l'avant. Allez, plusieurs respirations. Et ensuite, gentiment, parce qu'évidemment c'est le matin, on n'a pas toute la flexibilité, éventuellement avancez un peu vos mains pour ne pas coincer les vertèbres lombaires. Tendez les bras vers l'avant, pareil. Expirez, serrez bien les fessiers pour bien engager le bas, vous n'allez pas vous faire mal dans les vertèbres dans ce cas-là, lombaire. Et ensuite en inspirant, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. Ramenez les mains vers les épaules et venir s'asseoir sur les talons. On va terminer avec la posture de l'enfant. C'est le moment de clarifier votre intention. N'oubliez pas, dans le yoga, l'intention, elle vient de la conscience. Donc, c'est la direction dans laquelle, en permanence, on cherche à aller. D'accord? Et puis, on laisse faire. On lâche prise. On détermine où on veut aller. Et puis, on fait confiance. Donc, inspirez, étirez les bras. Bien étirez. Expirez, posez les mains au sol, gardez si vous pouvez les fessiers sur les talons, étirez les bras à l'avant, éventuellement écartez un peu les genoux si ça vous aide, posez le front au sol. C'est le moment de relâcher. Vous avez, si vous voulez, bien donné pendant cette séance, il faut recevoir, il faut avoir un esprit ouvert, accepter les bienfaits de votre séance qui va vous accompagner pendant la journée, pendant le week-end. Donc relâchez, acceptez, lâchez prise.
Relâchez vos épaules. Relâchez les muscles du visage. Relâchez les mains, les doigts. Détendez-vous. Concentrez-vous sur votre intention, sur le troisième œil. On revient s'asseoir sur les talons. Prenez un moment de gratitude pour vous-même, pour ce que vous venez d'accomplir. Inspirez pour un Om final qui va vous accompagner toute la journée. Inspirez.